Salut à tous, salut chers traders, les amoureux des dollars. Si vous êtes là, je sais que vous êtes à la recherche des dollars. Vu que Forex c'est très compliqué, on cherche à s'approvisionner par-ci par-là pour emmagasiner et assez de connaissances et pour braquer les marchés. Alors, je reviens aujourd'hui pour vous montrer un truc qui est très important. Il s'agit là des stop loss suiveurs ou soit trailing stop, comme on appelle ça en anglais. Il est très important de pouvoir sécuriser ces trades automatiquement ou soit manuellement. Mais d'une manière automatique, c'est mieux. Pourquoi? On peut prendre des trades et puis on peut être un tout petit peu distrait. Le trade peut aller en bénéfice et puis ça peut retourner et puis aller toucher les stop loss pendant qu'on était un peu distrait, ou soit on faisait quelque chose, peut-être on était en train de manger, et quand on mange et le marché fait du mouvement et souvent on ne peut pas être devant l'écran quand on mange. On peut laisser l'écran, les graphiques quelques minutes pour manger et tu reviens, tu trouves que tu étais en bénéfice et le marché a fait un retournement et tu as tout perdu. Peut-être le marché est déjà proche de ton stop loss, tu ne sais pas quoi faire. Il nous arrive tous parfois à se lamenter, à s'inquiéter pour dire que j'étais déjà en profit, il fallait que je puisse encaisser. Ça nous arrive tous. Alors, pour éviter ce genre des inquiétudes, on doit apprendre à mettre la protection automatique, les stop loss suiveurs. Vous comprenez? Il faut activer votre stop loss, que ça soit automatique, que ça se déplace automatiquement. Comment ça se passe? Lorsque vous prenez un trade, vous pouvez calculer combien de pips vous pourrez sécuriser lorsque le prix évolue à un certain niveau. Vous pouvez déterminer non si mon trade atteint 20 pips, directement il faut que mon stop loss vienne faire le bruit qui vient sur les points d'entrée. C'est possible. Vous pouvez dire que si mon trade fait 30 pips, mon stop loss doit se déplacer, faire le bruit qui vient au niveau de 10 pips. Tout dépendra que de vous. Ou soit vous pourrez dire non, si mon trade atteint cette résistance, du coup il faut que mon stop loss se déplace au point d'entrée. Là vous n'avez même pas besoin de pouvoir être devant le PC. À n'importe quel moment où le prix va atteindre les points où tu as fixé, du coup le stop loss doit se déplacer automatiquement. C'est ce que moi je recommande à ce que vous pourrez, à chaque fois que vous prenez votre trade, il faut activer les stop loss suiveurs, il faut activer les trailing stop. Ça permettra que lorsque vous n'êtes pas là, peu importe ce qui va arriver sur le marché, que vous soyez protégé au cas où les prix arrivé au point où tu avais fixé tes limites en fait. Alors, le stop loss suiveur a ses avantages et désavantages. Son avantage est que vous ne pourrez pas perdre. Lorsque le prix évolue peut-être à 30 pips comme vous l'avez prévu, et directement, les trades est sécurisé. Si le prix part à 50 pips, le stop loss continue et les potentiels de gagner ça s'augmente. Imagine, peut-être que c'était à 30 pips, les stop loss c'était à 5 pips, quand ça était 40, ça doit monter à 10 pips, quand ça était 60, ça doit monter à 15 pips, ainsi de suite. Le prix évolue progressivement et les stop loss aussi
évolue avec le prix. Si le prix arrête d'évoluer, les stop loss aussi s'arrêtent. Alors, le désavantage est que le prix peut arrêter d'évoluer et ça fait un retournement jusqu'au stop loss. Vous comprenez? Ça fait un retournement jusqu'au stop loss et vous sortez. En même temps, le prix fait maintenant un retournement. Ça vient vous foutre dehors et puis ça continue sa course. Alors peut-être que si ton stop loss a été peut-être au point d'entrée, ça pourrait pas venir toucher le stop loss et ça fait un pullback et puis ça continue, tu es toujours dans les gains. Alors bon, c'est pas un désavantage dans le sens péjoratif, mais dans le sens où je peux dire que c'est dans le sens constructif, c'est dans les bons sens. Malgré que vous n'avez pas gagné beaucoup, mais vous n'avez pas perdu. Vous comprenez? Le désavantage est seulement que peut-être le prix est venu vous foutre dehors pour évoluer encore, pour faire peut-être ça pips. Ça te foutre dehors et puis le prix évolue jusqu'à ça pips. Tu vas regretter. Alors il ne faut pas trop regretter aussi. Parce que le marché n'a pas pitié de personne. Et mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Il faut toujours protéger ton trade. Et surtout si tu trades en swing, il faut toujours activer les stop loss suiveurs. Il faut toujours activer les trading stop. Alors je vais passer rapidement pour vous montrer comment on peut placer les stop loss suiveurs. Comment ça se passe? Ça c'est un trade que j'avais pris. Alors la première chose que je dois faire, c'est de pouvoir activer mon stop loss suiveur. Donc imaginez, je mets mon stop loss à ce niveau là. Le prix a été évolué, c'était arrivé jusque là et puis ça a baissé, c'est à ce niveau là maintenant. Ça vient vers mon point d'entrée. Alors je dois activer les stop loss suiveurs. Vous allez voir comment ça va se passer. Je n'ai pas besoin de calculer le nombre de pips ou quoi que ce soit. Ce que je dois faire, je prends à partir de là jusqu'au niveau où il y a le prix actuellement. Ça me fait 158. Donc ça me fait 158 points. Vous comprenez, ça me fait 158 points. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc je dois placer mon stop loss suivant dans les 158 points. Donc je prends à partir de là et mettons 150. Voilà, je prends 150 points pour placer mon stop loss suiveur. J'active maintenant le stop loss qui est là, j'active ça en stop loss suiveur. Je dois placer le curseur sur les trades, je clique droit et puis je viens sur trailing et puis je clique sur customer. Si votre méthode trader en français ici, ça va écrire personnalisé. Je écris 150. Voilà, 150 points. Et j'active. Donc le quart qui... Voilà. Vous avez vu que le stop loss a quitté l'endroit où c'était ici. Du coup, automatiquement, c'est passé à ce niveau-là. Donc là, l'écart qui sépare les prix et les stop loss est de 150 points. Alors, au fur et à mesure, le prix baisse, les stop loss ne va pas bouger. Mais au cas où ça monte, les stop loss continuent à monter avec le prix.
Si ça monte pas, le prix va descendre jusqu'à toucher ici les traits de ces clôtures. Mais au cas où que le prix fait un retournement aussi, alors que le stop loss va continuer à suivre les prix, ils vont monter ensemble, lui avance, le prix avance, les stop loss aussi avancent. Le prix avance, les stop loss aussi avancent. Le prix avance, les stop loss avancent aussi. Ainsi de suite. C'est comme ça va aller jusqu'à ce que mon stop, le trade va venir toucher le TP. Ça se ferme et là, la course a pris fait. Vous comprenez? C'est comme ça. Je pourrais aussi dire que je pourrais faire comme ça. J'ai dit à partir de là, mon stop loss doit être là. Donc, je prends l'écart qui sépare les points d'entrée jusqu'à cette résistance et ça me fait 298 points. Donc ça me fait 298 points. Je pourrais aussi activer ça à 298 points, c'est-à-dire dès que le prix retourne, arrive sur cette zone là, directement le stop loss qui était ici, ça va venir se placer au point d'entrée. Et puis le prix monte, le stop loss aussi monte. Vous comprenez? Donc c'est pas un truc difficile, c'est très simple. Donc il faut toujours utiliser les stop loss suiveurs pour protéger votre argent, pour ne pas sortir en perte pendant que vous étiez en bénéfice. Donc vous devez savoir calculer combien de points vous pourrez placer votre stop loss, combien de pips vous pourrez placer votre stop loss suiveur. Donc tout dépendra que de vous, ou soit vous pourrez le faire d'une manière automatique comme je le fais comme ça. Moi je prends seulement comme ça et puis je calcule ça fait combien, je prends le nombre de points, je mets, c'est fini. Alors ça peut arriver que le prix part à la hausse, par exemple le prix évolue jusque là et le stop loss arrive là. Les stop loss montent jusqu'à ces niveaux. Je peux dire que bon, mon TP quelque part là, peut-être le prix peut revenir pour un certain niveau ici pour avant que ça touche mon TP. Vous comprenez? Alors je peux dire que non, comme le stop loss suivant est arrivé à ce niveau ici, je dois l'arrêter, que ça arrête de se déplacer, que ça ne pousse pas encore continuer à évoluer ensemble avec le prix. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois revenir sur les trades ou soit sur les stop loss. Donc ça dépend. Je peux cliquer sur les stop loss ou soit sur les trades. Donc je place mon curseur là et puis je reviens. Je clique là où on a écrit delete all. Donc supprimer tout. Je clique. Donc comme j'ai cliqué là, c'est-à-dire ces stop loss ici, ces stop loss suivants est désactivé. Ça ne peut pas bouger encore. Ça ne peut pas bouger. Que les prix montent ou baissent, ça reste toujours à ce niveau-là. Vous comprenez? Ça reste toujours à ce niveau-là. Donc dans le sens où les prix pourraient aller jusqu'à cette résistance et puis mon stop loss arrive ici sur cette résistance et puis je peux désactiver ça comme ça. Je peux désactiver mon stop loss pour que ça reste là, pour laisser cet écart, parce que à ce niveau le prix pourrait aussi faire encore un autre long pullback jusqu'ici. Donc comme j'envisage que le prix touche mon TP, je peux arrêter mon stop loss à ce niveau là, et quand ça arrive là, je viens juste désactiver ça comme ça. Je clique sur all, donc je delete all ou soit supprimer tout. Le stop loss arrête de bouger, arrête d'avancer. Peu importe le mouvement que le prix va faire, le stop loss ne bougera plus encore. Seulement si je vais les faire déplacer manuellement ou automatiquement, plutôt manuellement. Automatiquement, ça ne peut plus encore se déplacer. Alors,
Je peux les réactiver. La procédure est toujours la même. Je remets toujours mes 150 points. Actuellement, c'est réactivé. Donc, comme ça reste là, ça reste un stop loss suivant jusqu'à ce que le prix viendra le foutre dehors, ou soit si ça continue, lui aussi va continuer sa course pour suivre le prix derrière. Donc c'est une poursuite. C'est comme les chiens plutôt, qui poursuit quelqu'un. Le prix avance, lui aussi vient lentement après le prix. Donc c'est très avantageux de l'utiliser. C'est vraiment, je vous conseille. Mais je sais pas, au téléphone, ça fonctionne pas. Ça fonctionne seulement sur l'ordinateur. Vous voyez que trader avec les téléphones, on est beaucoup plus, on est limité, vous comprenez? On est limité en trader avec les téléphones. On est limité en trader avec les téléphones. Voilà que des histoires pareilles, on ne pourrait pas les faire au téléphone, mais sur l'ordinateur, c'est possible. Vous pouvez activer votre stop loss suivant et ça continue à tourner. Les marchés évoluent et ton stop loss aussi évolue. Tu ne peux pas sortir en perte, vous comprenez. Mais sur les téléphones, vous pourrez seulement mettre votre stop loss à un niveau quelconque. Ça reste là statique, ça ne peut pas bouger. Parce qu'il n'y a pas une procédure pour mettre le trailing stop. Au téléphone, je ne sais pas. Bon, s'il y a d'autres gens qui savent comment on peut faire ça au téléphone, je ne sais pas. Parce que je fais même des recherches pour voir s'il y a moyen de pouvoir faire ça au téléphone. Je n'ai trouvé aucune... Je n'ai trouvé aucun résultat. Voilà. Donc, c'est mieux de trader avec l'ordinateur. Ça va vous permettre de toujours utiliser les stop loss suivants. Voilà les pistes que j'avais préparé pour partager avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau dans notre chaîne. Et si vous avez des questions, toujours posez toujours vos questions, parce que ça me permettra aussi de pouvoir connaître ce que je peux faire dans les futurs pour vous apporter encore de très belles vidéos qui va vous aider à perfectionner votre manière de trader. Merci beaucoup et à très bientôt.